Eurostock 50 ou Stock Europe 600. Aujourd'hui, on va parler de l'Europe. En général, je vous parle quasiment que du marché américain et du S&P 500. Mais aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur ETF pour investir sur l'Europe. Salut à tous, c'est Quentin, investisseur dans les ETF via le DCA. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'Europe et on va voir donc déjà quel est le meilleur indice, indice boursier quand on veut investir sur l'Europe. Donc, on va faire une petite comparaison. On va passer sur Google Finance, on va passer sur le site Just ETF, comme toujours. Pour faire cette comparaison, je vous dirai ensuite quel est mon avis sur chacun de ces indices boursiers et quel est selon moi le meilleur ETF, ou en tout cas les ETF sur lesquels j'ai investi sur l'Europe dans le cadre d'une stratégie DCA quand on investit sur les ETF de façon mensuelle. Sachez comme toujours sur la chaîne que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne partage ici que mon avis et investir comporte des risques de perte en capital. Alors première partie, on va comparer donc l'Eurostock 50 et le Stock Europe 600. Alors l'Eurostock 50, c'est tout simplement les 50 plus grandes entreprises de la zone euro uniquement. Donc on retrouve bien évidemment la France, l'Allemagne. Il est très orienté vers les grandes capitalisations. Il y a moins d'entreprises que dans le Stock Europe 600 qu'on verra ensuite. On va retrouver notamment du LVMH ou du Total Énergie qu'on connaît bien en France. Et le principal avantage, je dirais, c'est d'être exposé aux gérants européens des grandes multinationales européennes. Donc qui plus est, c'est idéal pour le PEA. Quand on investit sur le PEA, idéalement, on veut des ETF à réplication physique pour détenir réellement les actifs au sein de l'ETF. Et lorsqu'on investit via le PEA, on peut facilement investir sur la zone euro. Donc pour rappel, une action elle est éligible au PEA, elle est éligible au PEA si l'entreprise a son siège social dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays de l'espace économique européen, donc la Norvège, l'Islande ou le Liechtenstein. Par contre, la Suisse et le Royaume-Uni, par exemple, ne sont pas éligibles au PEA. Donc vous pourrez investir sur des ETF qui contiennent de ces actions, mais via la réplication synthétique. En général, je préfère éviter autant que possible. Je privilégie la réplication physique, alors que le stock Europe 600, parallèlement, il inclut le Royaume-Uni, la Suisse ou encore la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne, ce qui complique un petit peu l'éligibilité au PEA. On le verra ensuite d'ailleurs quand on passera sur mon post sur le site Just ETF. Et si l'on regarde maintenant le stock Europe 600, ça regroupe 600 entreprises de 17 pays européens, donc on est vraiment plus diversifié. Il y a plus d'entreprises, il y a plus de pays et on retrouve par exemple le Royaume-Uni, la Suisse ou encore la Suède qu'on ne retrouvait pas dans l'Eurostock 50. Ici, on est vraiment sur 90% du marché action européen. On a bien sûr des grandes entreprises, mais on a aussi des mid et des small caps, donc vraiment plus diversifié. Le principal avantage, je dirais, c'est la diversification massive. Les gens qui veulent avoir énormément d'entreprises pour avoir un maximum de diversification au sein de leur portefeuille. Donc si l'on regarde maintenant sur mon post les plus gros ETF Eurostock 50, donc on va descendre, on va regarder ici les plus gros ETF et on voit donc on a pas mal d'ETF, on voit que beaucoup sont éligibles au PEA, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez avoir des ETF, si vous investissez via le PEA, ce n'est pas mon cas car je ne suis plus en France depuis une dizaine d'années, mais si vous investissez via le PEA, cela peut être intéressant d'investir sur l'Eurostock 50 si vous souhaitez investir sur l'Europe bien sûr. Et donc si l'on regarde le plus gros, alors je vais cocher capitalisation, vous le savez, dans le cadre de ma stratégie DCA, je privilégie toujours les ETF à capitalisation et on va regarder ici tout simplement le plus gros donc de iShares. Et lorsqu'on regarde les entreprises présentes au sein de l'ETF, on voit que c'est principalement de la France et de l'Allemagne. Si on prend la France et l'Allemagne, on est presque 2/3 de l'ETF. Et si l'on regarde les entreprises, on retrouve Siemens, Allianz, Schneider et également du LVMH, du Total Énergie ou encore du Airbus qu'on connaît très bien et en France. Et on voit que les 10 premières positions occupent plus de 40% de l'indice boursier, ou en tout cas de l'ETF. Donc c'est vraiment concentré sur des très grosses entreprises. C'est moins diversifié que l'indice 600 qu'on va regarder également ici. Donc en parallèle, si on regarde toujours sur Just ETF, Stock Europe 600, on va aller voir les plus gros. On va regarder les plus gros, on voit ici qu'il n'y en a que 2 sur la gauche éligibles au PEA, donc il y en a beaucoup moins éligibles au PEA. Et si on se concentre sur la capitalisation, on va regarder le plus gros ETF ici qui est d'Amundi. Et lorsqu'on va descendre pour regarder les entreprises présentes au sein de l'ETF, on voit qu'il y a donc beaucoup plus d'entreprises. Forcément, on est sur l'indice 600. On voit qu'il y a de la Grande-Bretagne, donc grosse différence par rapport à l'Eurostock 50. Il y a aussi de l'Allemagne, de la France, mais moins représentée. On voit aussi de la Suisse qui n'était pas représentée au sein de l'Eurostock 50. Et surtout, les 10 premières positions ne représentent que même pas 18%, 17% de l'indice. Donc vraiment beaucoup plus grosse diversification. Et on retrouve d'autres entreprises, évidemment, comme Nestlé, qu'on ne retrouvait pas
au sein de l'Eurostock 50. Partie suivante, maintenant que l'on connaît la théorie et la différence entre les deux indices, donc l'indice 50 et l'indice 600, on va voir ce que ça donne en termes de performance, puisque oui, avoir des connaissances en économie, en finance et sur la bourse, c'est très bien, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir de la performance, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc lorsque je regarde des indices, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, je regarde toujours l'historique des performances pour avoir une meilleure idée de ce qui peut être optimal pour ma stratégie DCA, vu que j'investis tous les mois sur des ETF. On va commencer déjà par Google Finance. On va regarder déjà la performance historique de Google Finance. Et on voit ici, donc ici Google Finance. Donc on compare en bleu l'Eurostock 50 et le Stock Europe 600 en jaune. Et lorsqu'on regarde le niveau max, donc depuis 1998, on voit qu'il y a une meilleure performance pour l'Eurostock. Pour le stock Europe 600, pardon, plus 81%. L'Eurostock 50, 71%, donc il y a plus de 10 points en plus, plus ou moins, pour l'indice 600. Maintenant, quand on regarde ces dernières années, eh bien, la performance est différente sur 5 ans. L'Eurostock 50 à plus 58%, alors que le stock Europe 600 à 44%. Donc je dirais historiquement parlant, globalement, l'indice 600 a une meilleure performance, même si ces dernières années, lorsqu'on regarde Google Finance, eh bien l'Eurostock 50 peut paraître plus intéressant sur ces dernières années. On reste quand même sur des performances assez similaires, sur du aussi long terme. Là, on parle depuis 98, on est sur près de 30 ans. Il y a seulement 10% d'écart, donc franchement, c'est pas si énorme. Par contre, une information qu'il faut bien préciser lorsqu'on regarde Google Finance, c'est que la performance n'est pas avec les dividendes réinvestis. C'est ce qu'on appelle les indices en price return. Il n'y a pas de dividendes réinvestis, contrairement à la version donc total return avec les dividendes réinvestis. Et en général, en Europe, on a la culture d'avoir beaucoup de dividendes. Typiquement, si on regarde la culture financière en Europe et aux États-Unis, c'est très différent. Je dirais qu'aux États-Unis, la culture, elle est vraiment axée sur la croissance et le rachat d'actions. Par exemple, si vous regardez Apple ou Microsoft, il y a un dividende, mais il est petit. Pourquoi? Car ces entreprises réinvestissent massivement, alors qu'en Europe, en général, je dirais les investisseurs institutionnels, ils aiment les flux réguliers et les dividendes sont perçus comme un signe de stabilité et de maturité. Donc on a beaucoup de dividendes. Et lorsque, comme moi, vous avez une stratégie par capitalisation, vous souhaitez avoir un maximum de croissance en réinvestissant automatiquement les dividendes, il faut toujours regarder la version total return et pas simplement la version price return. Et pour ça, on va tout simplement comparer les ETF. C'est le gros avantage des ETF qui en général ont une version distribution et une version capitalisation. Quand vous faites par exemple du stock picking, quand vous investissez sur une action, lorsqu'il y a un dividende, vous devez toucher le dividende. Alors ça là peut paraître très bien pour certaines personnes. Toujours est-il que selon moi ce n'est pas optimal, puisque lorsque vous recevez un dividende, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements dans les ETF via la stratégie DCA. Donc lorsque vous recevez un dividende, vous êtes imposé par exemple la flat tax sur 100% du dividende, alors que lorsque vous vendez des positions, typiquement des ETF, vous n'êtes imposé uniquement sur la plus-value et pas sur le capital initial investi. Donc cela c'est plus intéressant, cela est plus intéressant, et qui plus est, si vous souhaitez réinvestir ces dividendes, vu qu'ils sont réinvestis de façon automatique via la capitalisation, vous n'avez pas de frais d'achat sur votre courtier, alors que lorsque vous touchez un dividende, si vous souhaitez le réinvestir, en plus d'avoir une fiscalité qui n'est pas optimisée, vous allez avoir des frais d'achat derrière, donc ce n'est vraiment pas du tout optimal. Selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis. Et donc si l'on regarde maintenant les ETF par capitalisation qui permettent de réinvestir les dividendes, on va passer sur mon post, donc sur le site Just ETF, et on va tout simplement comparer, pour rappel, lorsque vous êtes sur un ETF, vous pouvez ensuite ajouter ici sur cette ligne, ajouter un ETF pour comparer en rentrant le code ISIN, et vous pouvez comparer les performances. Donc évidemment, là j'ai comparé le plus gros ETF Eurostock 50 de iShares avec par capitalisation, donc les dividendes sont réinvestis, et j'ai pris également l'ETF qu'on a vu, donc le plus gros de l'indice 600 avec les dividendes réinvestis également. Et lorsqu'on regarde par exemple sur donc au niveau max, donc depuis 2013, on voit que la performance est différente. L'ETF Eurostock 50 avec les dividendes réinvestis de iShares à presque 213%, alors que l'ETF Amundi à 173%. Donc on voit une grosse différence de performance. Sur 5 ans, même différence, beaucoup plus intéressant pour l'Eurostock 50, plus de 83%, alors qu'on a seulement 66,85% pour l'ETF Stock Europe 600 d'Amundi. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les graphiques, on le voit, la ligne bleue qui correspond à l'Eurostock 50 a tendance à beaucoup plus augmenter. Alors c'était très serré, c'était très serré pendant pas mal d'années, mais là depuis, je dirais depuis 2022, vraiment l'Eurostock 50 a vraiment explosé par rapport à l'indice 600. Donc cela peut être plus intéressant, en tout cas a priori on en reparlera plus tard dans la vidéo lorsque je ferai ma décision finale, mais cela peut paraître plus intéressant d'investir sur l'Eurostock 50 lorsqu'on investit via les ETF capitalisation. Partie suivante maintenant, la partie la plus pratique, la partie investissement. Est-ce que je choisis le
l'ETF Eurostock 50 ou est-ce que je choisis le Stock Europe 600? Eh bien, je vous réponds que je choisis l'ETF S&P 500. Voilà, si vraiment il y avait un ETF à privilégier de façon générale pour une stratégie DCA, je privilégie toujours le marché américain. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont encore attachés à l'Europe, mais personnellement, indépendamment d'ailleurs de l'investissement en bourse des ETF, je trouve que vraiment aujourd'hui, ça fait déjà longtemps que c'est le cas, mais c'est de plus en plus le cas au fur et à mesure que le temps passe. Je trouve que les États-Unis sont vraiment basés sur la croissance, les États-Unis sont vraiment basés sur l'innovation. Je vous dis ça en tant qu'un diplômé, en tant que titulaire d'un master finance, donc je parle même pas en tant qu'investisseur, je parle simplement en tant que personne qui est passionnée par la finance, par l'économie. Donc les États-Unis vraiment basés sur la croissance, sur l'innovation, alors que je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe est vraiment basée sur des entreprises vieillissantes et beaucoup plus centré sur la réglementation que sur l'innovation. Donc c'est vraiment dommage, j'aimerais bien que l'Europe décolle de la même façon que les États-Unis. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment le gros de la croissance mondiale, il est vraiment basé sur la tech, tout particulièrement sur l'intelligence artificielle. Et tout cela, on le retrouve principalement aux États-Unis. Donc quand je parle de bon ETF, je ne peux que parler des ETF S&P 500, éventuellement des ETF MSCI World, des ETF Nasdaq. Mais en tout cas, vous le comprenez, je suis vraiment basé sur les États-Unis et les performances d'ailleurs le prouvent. Et d'ailleurs, le plus gros de mon portefeuille est basé sur les ETF S&P 500. Alors, est-ce qu'on peut ajouter un petit peu d'Europe au sein de son portefeuille? La réponse est oui, j'ai un petit peu d'Europe au sein de mon portefeuille. J'ai notamment de l'Eurostock 50 car cela permet d'avoir une meilleure diversification géographique. Ça réduit d'ailleurs aussi le risque dollar lorsqu'on est résident européen et qu'on investit en euros. Vous avez éventuellement un petit peu moins d'exposition à la tech. Certaines personnes diront qu'on a trop d'exposition à la tech lorsqu'on investit via le S&P 500, le MSCI World ou bien sûr le Nasdaq. Mais pour moi, ce n'est pas un problème car la tech, et notamment la tech américaine, c'est vraiment le cœur de l'innovation et le cœur de la croissance mondiale. Donc pour moi, c'est très intéressant de rester principalement investi sur les États-Unis. Mais pourquoi pas diversifier un petit peu? Par exemple, si vous avez 70% ou 80% de votre portefeuille basé sur le S&P 500 ou sur le MSCI World, vous pouvez parfaitement avoir par exemple 5%, 10% investi sur l'Europe. Moi, c'est mon cas. J'ai investi ces dernières années un petit peu sur l'Eurostock 50. Est-ce que je vais continuer à investir? Alors, c'est pas prévu pour les mois à venir. Je pense que pour les années à venir, d'ailleurs, ce n'est pas prévu. Toujours est-il que les ETF que j'ai sur l'Europe et sur l'Eurostock 50, je les conserve car cela permet d'avoir une petite poche européenne qui permet de diversifier un petit peu via les ETF S&P par rapport aux ETF S&P 500, en sachant, je le répète toujours, que lorsque vous investissez sur les États-Unis via les ETF S&P 500, eh bien vous investissez sur le monde entier puisque les grandes boîtes américaines, les grandes capitalisations aux États-Unis réalisent des ventes et font une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, pas simplement aux États-Unis, mais également dans les pays développés, également dans les pays émergents. Donc lorsque vous investissez sur des ETF S&P 500, vous profitez pleinement de la croissance de l'économie mondiale, vous profitez pleinement de la croissance des pays développés et vous profitez également pleinement de la croissance des pays émergents. Donc que ce soit l'Europe ou les pays émergents, vous profitez également, vous investissez indirectement sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble des continents lorsque vous investissez sur le marché américain. Et donc finalement, si on veut vraiment répondre à la question initiale de la vidéo, ETF Eurostock 50 ou ETF Stock Europe 600, alors personnellement, vous l'avez compris, je préfère globalement l'Eurostock 50 car on l'a vu dans les ETF, il y a une meilleure performance lorsque les dividendes sont réinvestis. D'ailleurs, si vous utilisez le PEA, ce qui n'est pas mon cas, j'en ai déjà parlé quand j'étais sur le site Just ETF dans cette vidéo, il y a beaucoup plus d'ETF qui sont proposés lorsque vous investissez via le PEA et que vous souhaitez investir donc sur l'Eurostock 50 et non sur le Stock Europe 600. Donc je dirais, si vous voulez la simplicité, les grandes multinationales que vous investissez via le PEA, personnellement, je privilégierais l'Eurostock 50 maintenant si vous voulez vraiment une diversification complète en Europe, sur tous les pays, sur plus d'entreprises, sur des grosses entreprises, mais également des mid et des small caps. Eh bien vous pouvez vous tourner vers donc l'indice 600 que certaines personnes parfois considèrent mieux comme lorsqu'on investit sur le long terme car c'est plus diversifié. Je suis pas forcément d'accord. Personnellement, j'ai un petit peu des deux dans mon portefeuille. J'ai plus d'Eurostock 50 que du Stock Europe 600. Cela dépend bien sûr de la stratégie de chacun. Je ne fais pas de conseils en investissement. Au sein de mon portefeuille, toujours est-il qu'il y a beaucoup plus d'États-Unis que d'Europe. Maintenant, si vous me demandez sur l'Europe, j'ai plus d'ETF Eurostock 50 que de Stock Europe 600. Voilà donc pour cette vidéo qui compare l'indice 50 en Europe et l'indice 600. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous investissez sur l'Europe et via quel indice boursier, via quel ETF. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements
en bourse à long terme. Et comme toujours, en lien dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous mes liens d'affiliation vers les courtiers que je recommande. Vous pourrez déjà ouvrir un compte gratuitement et également recevoir un bonus si vous souhaitez passer à l'action. Dès aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon moyen de soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez investir sur les États-Unis, sur les ETF S&P 500, j'ai cette semaine fait une vidéo très complète pour dire, selon moi, quels sont les meilleurs ETF S&P 500 que vous investissiez via le compte titre ou via le PEA. Vous pouvez voir la vidéo en cliquant ici.